Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Astra GSE. Il y a déjà eu quelques vidéos un petit peu sur internet et ça y est, elle est en France, mais regardez encore en plaque allemande parce qu'on fait partie des premiers à pouvoir les essayer. Astra GSE. GSE pour les anciens d'Opel, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. C'était dans les années 70 et 80, ils avaient sorti deux modèles. C'était pour dire, je crois, quelque chose genre sport, injection, le E c'est Engine, je ne saurais pas le prononcer en allemand, mais ça voulait dire en gros voiture un peu plus sportive avec de l'injection qui était un petit peu comme chez BMW, hein, les TDSI, turbo diesel, sport injection. Bah salut copain, il fait coucou le cheval derrière. Voiture à caractère un petit peu sportif, mais le E maintenant est devenu électrique. Le GSE, c'est pour GS électrique, puisque la version GSE sera disponible donc sur cette version pour le moment et sur le Grand Land. J'ai fait une vidéo également, alors je ne sais pas laquelle sortira en premier ou en deuxième, mais version sportive électrique à chaque fois en hybride et ce sera le haut de gamme de la marque. Donc à chaque fois ce sera la version la plus haute pour cette Astra et pour le Grand Land et sûrement pour d'autres modèles à l'avenir. L'Astra, elle commence à partir de 28 000 € de base et les GSE commencent à partir de 47 400 €. Effectivement, ça fait quand même une petite marge, mais on est sur des versions hybrides. La version de cette Astra, c'est la version hybride 225 chevaux avec 360 Nm de couple. On a le moteur 1,6 litre qui fait 180 chevaux, couplé au moteur électrique qui fait lui 110 chevaux. On a une autonomie annoncée en WLTP de 73 km, donc ça c'est dans les meilleures conditions. On fera un test, on partira avec la batterie à 100% et ensuite on testera l'autonomie sur des conditions réelles, sur des petites routes de campagne et autres. 0 à 100 en 7 secondes 5 à peu près, une vitesse maximum de 235 km/h. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,37 m de long, 1,82 m de large sur 1,47 m de haut. Comme vous pouvez le voir, sur le haut, on a un toit totalement noir également, qui sera caractéristique des modèles GSE également. On a une voiture qui était rabaissée de 10 mm par rapport à l'Astra de base pour donner un côté également plus dynamique à cette auto. Donc on rabaisse la voiture grâce à des suspensions plus basses et également des suspensions qui auront un système adaptatif mais qui ne sera pas électronique, qui sera en fait mécanique et grâce à des valves, à deux valves qui jouent avec les pressions d'huile à l'intérieur de l'amortisseur qui pourront permettre de rendre la voiture plus ferme ou un petit peu plus confortable selon le type de défaut. C'est avec une variation de fréquence, donc ça veut dire qu'à haute vitesse par exemple, sur les petites fréquences en fait elle va filtrer un petit peu, mais sur les gros chocs, elle va pouvoir être plus ferme, donc ça ouvrira ou fermera des valves pour rendre le châssis plus dynamique et tout ça en mécanique sans avoir de l'électronique. C'est pas plus mal d'un côté quand c'est tout mécanique. Au niveau du rayon de braquage, la voiture braque en 10,80 m. On fera un petit test sur des petits ronds-points, voir ce que ça donne et on verra si c'est un petit peu sportif ou pas. D'abord, on épuise la batterie, ensuite on testera le mode sport. Cette voiture, c'est une version traction et on verra que sur le Grand Land, ils ont fait la version 300 chevaux également en 4 roues motrices avec le moteur électrique à l'arrière également. Puisque c'est une voiture qu'on connaît un petit peu en dessous en fait sur le châssis, c'est un châssis partagé avec la nouvelle 308. Et oui, puisque Stellantis, donc il regroupe un petit peu tout ça. Opel, c'est devenu un petit peu la voiture accessible, mais premium, enfin, c'est plus orienté dans le plus haut de gamme de la voiture commune à tout le monde. Et Opel essaye de se démarquer comme ça et petit à petit, et essaye de monter en gamme. Et on voit que sur le design, etc., enfin, c'est vrai que ça commence à avoir du style. Autre chose qui a été modifiée, on le verra pendant l'essai, c'est la direction. Donc suspension et direction par rapport à une Astra de base, surtout pour avoir ce côté un petit peu plus dynamique, ce côté GSE. Alors sur l'avant, on reconnaît la signature LED d'Opel, donc avec ce L. Ici, on a des feux bien sûr full LED sur cette voiture. À l'avant, on retrouvera également les capteurs d'aide à la conduite, puisqu'on pourra avoir jusqu'à la conduite de niveau 2, c'est-à-dire le centrage de voie. Donc la voiture, on peut lâcher les mains, elle reste dans sa voie, et le régulateur adaptatif, ce qui est bien pratique sur route, donc grâce à ce capteur ici. Donc les feux full LED, comme je vous disais. Sur le bas, bien étiré tout en noir pour donner un caractère plus sportif et un petit peu plus énervé. Pareil, on étend la voiture pour la rendre plus large. Pareil, le fait d'avoir le toit noir, ça abaisse un petit peu tout ça et ça rend la voiture un petit peu plus virile. Ici, on a les anti-brouillards sur le côté, pas d'entrée d'air sur les côtés. Ça se fait de plus en plus sur les voitures. Bizarre que ça n'ait pas été fait ici. Quasiment tout est peint, enfin même tout est peint. En fait, on n'a aucun plastique brut. C'est très beau, ça, j'avais pas fait attention. Mais en fait, maintenant que je m'en approche vraiment, on voit que tous les plastiques sont peints. C'est en noir laqué, en blanc.
C'est franchement joli. Effectivement, elle monte un petit peu en gamme. Sous le capot, comme je vous disais, donc sur les versions GSE, ce sera forcément de l'hybride et donc le 225 chevaux qu'on aura. Sur l'avant, on retrouve toujours le logo ici Opel, donc tout en noir avec, on peut dire, une sorte de black pack qui va bien avec cette couleur blanche qui contraste bien en noir et blanc, avec une caméra ici et on aura également des caméras dans les rétroviseurs puisqu'on a des caméras 360. Et ça fait plaisir. Sur le côté, donc voiture de 4,37 m de long, un petit peu au-dessus des 4 mètres, ça en fait une petite compacte. De ce côté-là, on retrouve la prise. On a de base un chargeur 3,7 kW. On pourra avoir en option le 7,4 pour pouvoir recharger plus vite en un tout petit peu moins de 2 heures. Des jantes spécifiques à cette version, pour la GSE seulement, ce sera des jantes en 18 pouces. Sur la Grandland, on retrouvera des jantes en 19 pouces qui ressemblent énormément à celle-ci. Avec pareil, comme c'est une version hybride, des petits flasques ici en plastique pour pouvoir laisser rentrer moins d'air dans les jantes. C'est ce qui permet d'augmenter un petit peu l'autonomie en électrique et les rejets de CO2 puisque justement c'est un petit peu moins freiné grâce à l'air qui ne rentre pas dans les freins. Aujourd'hui, on est avec des pneus des pilotes alpins. Donc on a une voiture sportive avec une belle météo, mais malheureusement Opel nous a fourni les voitures avec des pneus neige. Bon, donc on verra que le comportement dynamique, ce ne sera pas forcément aussi excitant qu'avec des bons pneus route, mais on verra déjà un petit peu le châssis, ce que ça donne. Et si c'est intéressant, et si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et je reprendrai cette voiture avec les bons pneus. Je demanderai à Opel qu'il les change pour un essai plus en détail et voir ce que ça donne à ce moment-là. Mais n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Sinon, sur la voiture, on peut noter une sorte de biton. On a le C ici qui remonte sur la partie blanche et ensuite tous les joints en noir, toute la partie haute. En noir, pareil, du laqué. À cet endroit-là, ça fait vraiment un vrai biton, juste cet endroit-là qui contraste ici. Après, on peut voir que la voiture est bien finie là, avec un arrière un petit peu plongeant et vous allez voir sur l'arrière un petit truc assez fun et plaisant. Poignée type frigo, toujours simple. Les rétroviseurs avec les répétiteurs de clignotants ici, alors que Opel, souvent, on l'a à cet endroit-là. Et les caméras sur le côté. Sur le côté, on peut voir vraiment une voiture très simple, juste une petite ligne ici là qui soulève un petit peu comme une petite jupe. Hop, j'ai l'impression on a pincé, hop là. Et c'est tout. En fait, voiture très simple sur le côté et celle-ci pour bomber un petit peu les hanches à cet endroit-là. Et sur la partie avant, on a la ligne qui part de la calandre et au-dessus du feu qui vient se fondre ici discrètement sur la partie de l'aile avant. Elle existera en 7 couleurs. Moi, je vous avoue, j'aurais bien aimé la voir en bleu. Vous savez, le beau bleu qui est chez Opel, qui est assez électrique. Et je pense qu'il rendrait très bien avec ce contraste bleu et noir. Sur la partie arrière, alors moi, ce que j'aime bien, c'est ce petit troisième feu stop ici, là. Donc, et souvent, c'est un bandeau. En fait, là, ils l'ont mis en vertical. J'adore, parce que c'est super original. Ça change vraiment et ça amène un petit peu de forme là sur ce long béquet ici à l'arrière. Vitre assez inclinée avec l'essuie-glace, toujours pratique. Le logo ici qui sert à ouvrir le coffre, donc on fait basculer le logo et ça ouvre le coffre. Le Astra marqué en noir, tout comme le logo. Et pareil, dans le Opel, il y a un petit lettrage Opel ici à l'intérieur. C'est très discret, mais j'aime bien les petits détails comme ça. Sur l'arrière, comme sur l'avant, regardez, tout est vraiment bien fini, tout est peint. Pas de gros plastique disgracieux ou brut, vraiment tout est peint jusqu'en bas, même au niveau des capteurs et autres. Franchement, c'est bien fini. On a la caméra de recul juste ici. Un troisième feu pour l'anti-brouillard à cet endroit-là et un petit diffuseur assez simple. On voit pas de pot d'échappement. Alors c'est dommage parce que souvent sur les modèles sportifs on aime bien les voir, mais maintenant sur les voitures hybrides effectivement ils sont de plus en plus cachés. On retrouve les réflecteurs ici, des feux full LED avec le L caractéristique à l'avant comme à l'arrière et des clignotants à LED également. Dans le coffre, on a un volume de base sur les Astra de 514 litres. Et là, aujourd'hui, il se retrouve un petit peu amputé car on a la batterie qui est située sous le plancher et on se retrouve avec 390 litres. Alors j'ai pas mal de choses, j'ai le manteau, les casques, etc. Parce que je suis venu en moto ce matin et bon, ouais, j'arriverai presque à rentrer si on force un petit peu. Il reste un petit peu de place, mais c'est vrai que le casque, plus la grosse sacoche de câbles et autres, enfin, comme vous pouvez voir, ça prend pas mal de place juste ici, mais c'est suffisant si on doit aller faire ses courses. Bon allez, allons voir à l'intérieur. Alors, à l'arrière de cette voiture, qu'est-ce que ça donne? Donc, je rentre plutôt facilement. Moi j'ai des grands pieds avec des grosses chaussures là aujourd'hui. Ce que je vois c'est tout de suite, je peux pas mettre mes pieds sous le siège, parce que moi je conduis bas. Donc ça passe tout juste quoi.
Je remonte mon appuie-tête, je viens fermer ma porte. Alors portière entièrement en plastique ici, petit peu de cuir et un petit peu d'alcantara en finition. C'est sympa, mais voilà, c'est vrai que ça fait quand même assez plastique sur l'arrière. Alors au niveau de la tête, moi je suis 1m80, je suis bien ici, je suis bien au niveau des épaules. Les genoux, il me reste un petit peu de place. Alors moi comme je suis haut, j'arrive sur le haut de la version creusée ici de ce siège, mais ça me laisse encore de l'espace. Après, moi je conduis vraiment très bas comme je le dis. Donc s'il relève un petit peu, effectivement il me restera encore un petit peu d'espace. Les sièges, texture Alcantara sur le centre au niveau de l'assise et du dossier, fixation top tether et isofix sur les deux sièges d'extrémité. Les sièges ont l'air d'avoir un bon maintien, même en latéral. Je sens que c'est un petit peu creusé. Le fait que ce soit en Alcantara, ça permet de ne pas glisser comme sur du cuir. Ici, on a du cuir sur la place centrale. Poignée. Les 4 personnes ont les poignées sur les extrémités. Ici, on a la climatisation. On peut régler la puissance de ventilation et donc le débit d'air de chaque côté et chacun un petit aérateur. Une prise USB-C au centre, un petit vide-poche. La ceinture ici est montée sur une boucle. 3e ceinture sur la banquette, ça c'est une bonne chose. Des LED pour éclairer là-haut. On a un accoudoir central ici qui fait qu'on n'est pas trop mal, avec un gros double porte-gobelet et la trappe à ski qui me permet d'aller chercher ce que j'ai à chercher dans le coffre. Par exemple, l'écharpe tombait bien. Hop, si je passe au milieu, donc on a un petit tunnel central, ça d'épaisseur ici. Alors, quand on a des grands pieds, il faut faire attention de ne pas tout abîmer. Et donc je me positionne ici, comme la ceinture est montée sur une boucle, elle bouge un petit peu, donc elle ne me gêne pas trop. Au niveau de la tête, j'ai encore plein d'espace. Au niveau des genoux, ça va. Au niveau des pieds, donc mes pieds tombent sur les rails lorsque je me mets vraiment collé au tunnel central. Je suis pas trop mal. L'assise est plutôt confort. C'est assez moelleux. Le dossier est pas trop mal. En vrai, ils ont pas trop mal travaillé cet accoudoir, parce qu'au final, il est ferme, mais il y a un petit côté moelleux quand même. Bon, c'est pas trop mal. La banquette, elle se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a des petites pochettes vraiment très petites sur le bas ici, pour pouvoir ranger ses magazines ou autres. Et puis voilà. Bon, je vous montre à l'avant. Allez, je vous amène avec moi découvrir la partie conducteur. Donc comme d'habitude, on commence par la portière. Portière ici où c'est moussé avec une sorte de petite étoile Mercedes. Regardez, c'est marrant, ils ont mis plein de Mercedes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça c'est très fun. Une partie un petit peu imitation carbone. Sur le côté de l'Alcantara, une sorte de cuir ici. Et ensuite du plastique dur qui finit tout le reste de la portière. On a les vitres et les rétroviseurs. On peut rabattre électriquement également et réglage électrique. On a ici l'affichage tête haute qu'on peut régler directement de cet endroit-là. Les sièges sont électriques. Donc, hop, pour le conducteur, mais le passager, lui, devra se bouger soi-même en manuel. Les sièges GSE spécifiques à cette version de l'Astra, et regardez, ils sont en une partie pour le dossier, donc un petit peu comme des sièges sport vraiment. Cuir et Alcantara mixés, pareil, donc avec la bande ici au centre en gris. C'est ce qui maintiennent un petit peu et on peut avancer cette partie également. On peut jouer avec les bourrelets dans le dos comme d'habitude. Pédalier en aluminium et on retrouvera également le repose-pied en aluminium. Donc plus d'options dans cette nouvelle Astra que dans le Grand Land sur les versions GSE, parce que le GSE il n'avait pas ça en alu par exemple, il avait des sièges manuels également de conducteur. Quelques petites différences et surtout celle-ci est une base beaucoup plus récente que le Grand Land également. Allez, hop, je rentre à l'intérieur, je viens fermer. Alors, je vais bien fermer ma porte. Et je me recule au maximum pour vous donner le meilleur point de vue. Au niveau du volant, volant Opel ici, donc nouveau volant que l'on retrouve juste ici avec sur la gauche les aides à la conduite, limiteur, régulateur adaptatif. On peut mettre en pause ou recommencer ici et le démarrer de ce côté-là plus vite ou moins vite. De ce côté-là, on a tout ce qui est infodivertissement, le volume, décrocher au téléphone, la commande vocale et changer les menus également qu'on aura sur l'écran à l'arrière. Le klaxon au centre et le volant est assez atypique avec ce côté carré et ses formes avec une petite branche qui ressort ici. Version triangulaire, assez originale et le mets-plat sur le bas. On retrouve des palettes derrière le volant qui vont jouer avec la boîte EAT8 si on passe en mode sport par exemple. On retrouve alors quelque chose de
je vais vous montrer comme ça. Hop, si la couleur veut bien se remettre. Regardez, c'est deux écrans très plats, c'est plat, plat, plat. Et en fait, donc, on a vraiment l'impression d'avoir en fait un livre quand on est sur dessus. Hop, hop, hop. Donc, c'est vraiment très plat. Au niveau de l'aérateur ici, pas d'arrondi. Vraiment une voiture où il y a beaucoup de lignes. Et pareil, on voit très peu d'arrondi. Cet écran ici au centre, donc qui va nous donner les informations principales sur la voiture. Là, on voit par exemple, donc il me reste quasiment le plein d'essence et il me reste 15%, soit 6 km en électrique. Ensuite, les infos ici en assez simple également. Et si je veux changer d'écran, je le fais grâce au bouton sur la gauche, juste ici, et ça me changeait les informations qui vont s'afficher juste ici. Bon, on voit que c'est quelque chose de très simple. Et pareil, je peux changer les informations de consommation avec la partie à droite. Sur la droite, ce sera les essuie-glaces juste ici, avec bien sûr un mode automatique et la partie arrière. Et sur la gauche, on aura les feux en mode auto. On a bien sûr les appels de phare juste ici. Et je peux les passer en manuel si je souhaite, mais le mode auto fera très bien le boulot. Ensuite, deuxième écran. Alors là, vous pouvez voir, la caméra est allumée parce que je l'avais laissée en marche arrière et en parking. Donc, caméra 360, je peux sélectionner ma vue droite, gauche, devant ou derrière. Donc ça, c'est pas mal et je peux quitter de cette façon. Là, je peux connecter un appareil, je peux retourner à la touche Home et on voit que là, c'est vraiment les nouveaux menus qui ont apparu sur les dernières générations du groupe Stellantis. Donc on a un mur d'application, un petit peu comme un smartphone ici. On voit que c'est plutôt réactif. On a les raccourcis vers les aides à la conduite si je souhaite et je peux retourner à la touche Home comme un smartphone ici à chaque fois avec la touche centrée. Chose extrêmement bien que Opel a fait, c'est garder le bloc clim ici en réel et en tactile, enfin pas en tactile justement, en physique quoi. Avec les sièges chauffants sur le haut ici, directement sur 3 positions, le pare-brise dégivrant, la ventilation, j'ai un raccourci menu climatisation ici pour où je veux me faire ventiler au cas où j'ai besoin quand même de changer quelques informations, qualité de l'air, siège et volant. Ici, on peut voir, donc on a les sièges chauffants, on a le volant chauffant également à cet endroit-là. Alors, dommage que le volant... Ah si, le volant chauffant a son raccourci. Je dis bêtise, donc en fait, quasiment tout a son raccourci ici. Ensuite, bizone, donc je peux régler à gauche et à droite, là on peut le voir là-haut, les informations. Mettre en mode auto, la clim automatique, mettre au max et la puissance de ventilation et le dégivrage également. Et avec le dégivrage de pare-brise, ici on voit les petits filaments dans le pare-brise. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que c'est quelque chose qui me perturbe un peu quand je vois les filaments comme ça. Alors si je fais la mise au point sur mon doigt, s'il veut bien, comme ça, ça vous fera une mise au point là. Hop. Et je sais que moi, ça me dérange un petit peu les filaments, mais c'est vrai que l'hiver, si vous êtes dans une zone froide, c'est bien pratique même pour déneiger ou autre. Ensuite, un aérateur central ici, donc celui-ci et celui de gauche est pour moi et pour mon passager, les deux seront sur sa partie. Ensuite, plus bas, on a cette partie ici de rangement. On ouvre prise 12 volts, 2 prises USB-C, donc ça, la modernité, un chargeur par induction pour vos téléphones et ici, un espace de rangement également. Double porte-gobelet que je peux refermer. Alors, cette texture, on voit, hein, la voiture est toute neuve, c'est juste des essais journalistes. C'est un petit peu abîmé. De ce côté-là, le parking, j'appuie ici. Passer les vitesses, j'appuie sur le frein, je tire vers moi, je passe en drive. Je pousse vers l'avant, je passe en reculé, ce qui m'active les caméras de recul et qui me baisse mon rétroviseur là-bas. Parking, je rappuie en haut, donc sur la touche P. Et j'ai le mode B ici, donc c'est break pour les voitures électriques et hybrides pour recharger plus facilement lorsqu'on va relâcher la pédale d'accélérateur. On a les drive modes ici. Les drive modes, je vais avoir le choix entre électrique, hybride et sportif. Si je reste en sport, ça me démarre la voiture pour pouvoir avoir le maximum de puissance également. Le frein de stationnement, un petit endroit là où par exemple je peux y mettre la clé, donc la clé Opel, comme ça, comme on connaît dans le groupe, des petits bonbons Frisk, pastilles fraîches, et au centre, on reconnaîtra ça d'une cousine, donc le rangement ici avec l'ouverture de cette façon. Les sièges, je vous remontre un petit peu à quoi ressemble celui du passager. Là-haut, on peut voir là qu'on a une sorte de gros tunnel ici qui intègre tout ça avec les ceintures, qui a bouclé sa ceinture, qui ne l'a pas bouclé, les petites LED ici, donc j'appuie pour éclairer sur le haut, la touche SOS et le service d'assistance si j'ai besoin en plus. Rétroviseur sans bord, plutôt joli. Là-haut, on a cette partie,
deux LED bien blanches, le ticket de parking et un petit miroir assez sympa. Bon, là je pense que vous avez quasiment tout vu. On a des haut-parleurs là et là, un au centre. La sono est vraiment correcte. Et la boîte à gants de ce côté-là, on peut voir là où j'ai rangé mes GoPro, plus pas mal de choses. Et je pense qu'une bouteille d'1,5 litre tiendra ici sans trop de problèmes. Bon, il est l'heure d'aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon, c'est comme ça que certains font des miniatures. Connaissez-vous cet homme? C'est très artistique à chaque fois. J'adore. C'est bon? Bonjour. Mais qui êtes-vous? Bonjour, comment allez-vous? Comment... Bien. Ah, il est beau l'homme. Ça va un peu, bah, hein. moi je suis pas bien comparé à toi. Kwame, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ça c'est la personne qui décrit le mieux le design d'une voiture, qui va dans le petit détail de la petite ligne, du petit trait, du phare. Des fois, de temps en temps. C'est pour vous. Oui, on est à la bord. Allez, c'est parti dans cette nouvelle Astra GSE. Donc, on commence en hybride, en 100% électrique. Donc, je vais bien me calibrer mon mode 100% électrique. Il reste 97% de batterie. On a déjà fait à peu près 2 km, juste pour faire les beaux plans de travelling que vous avez en intro. Et puis, là, c'est parti. Je pars en 100% élec. J'ai la caméra 360, tout ça. C'est ce que j'adore. C'est toujours ce côté électrique où c'est vraiment calme. C'est toujours très agréable. Donc, je vous fais l'autonomie électrique, voir ce que ça donne. La batterie, donc 97%. Comme je vous disais, on rajoutera environ 2 km sur les plans où j'ai fait les travelling. Donc, je roule à la cool, comme d'hab, et on va voir ce que ça donne. Donc, version 225 chevaux, hybride, avec le moteur 1,6 litre. Niveau accélération, ça suffit largement pour le quotidien. On a un moteur, l'équivalent de 110 chevaux en 100% élec. Là, sur les petites routes à 50, comme d'habitude, hein, électrique, pas de bruit de moteur. Là, il y a des petites bandes rugueuses. On sent que la suspension filtre quand même ses petits défauts. Même si on a une suspension qui est un petit peu différente, qui est faite pour donner un comportement un petit peu plus dynamique. On verra également ça tout à l'heure. On a toujours des pneus neige sur ces CCM parce que les voitures qui viennent d'Allemagne, on est début avril et la loi, elle oblige jusqu'au 31 mars, ils n'ont pas changé les pneus, malheureusement. Ce côté électrique, c'est très confortable, c'est apaisant en fait au quotidien. Donc on a un véhicule au look un petit peu plus agressif, un peu plus sportif. Alors ce que j'aime bien, c'est ça aussi, c'est des fois avoir juste une belle voiture, même des fois, en fait avoir une voiture très sportive, même avec 50 chevaux. Je me dis juste pour le plaisir d'objet, ça peut être sympa. Et là, en gros, on va dire qu'on a une centaine de chevaux en élec. On a un look un petit peu quand même tape à l'œil, un petit peu sportif. Et quand on roule en électrique, clairement, c'est pas sportif. Mais on verra tout à l'heure en mode sport. Je vais d'abord épuiser la batterie, ensuite on roulera en hybride, ensuite je remettrai le mode sport pour voir ce que ça donne niveau châssis et performance sur des petites routes sympas. En tout cas, assez agréable. Si je relance un petit peu plus pour me mettre à 80 ici, sur les petites routes de campagne, on a un petit peu de bruit de roulement. Ce qui joue aussi, c'est les pneus hiver, hein, donc les pneus neige. On entend très très légèrement un petit peu le moteur électrique qui tourne. Très léger. Alors, et je sais pas. Ah non, ils ont pas mis le bruit en électrique. Est-ce qu'on peut avoir un bruit qui simule un petit peu les performances et les sons moteurs d'un thermique dans l'habitacle, si on souhaite, qui est fourni par les haut-parleurs? À l'arrêt, absolument aucun bruit. Le bruit du clignotant, c'est le même qu'on retrouve chez Peugeot également. Et là, cette fois-ci, c'est totalement numérique. Hop. Je crois que c'était là. Ici, ça a l'air d'être ça. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que mon GPS s'est perdu. C'est moi qui ai pas fait le bon chemin. Allez, rond-point, un tout petit rond-point, tiens. On teste le rayon de braquage, donc 10 m 20.
Ouais, ça braque plutôt bien, hein. On peut s'en servir en ville assez aisément. Elle est franchement agréable. Et surtout pour ce côté urbain. On sait que de plus en plus dans les villes, maintenant, on va limite forcer les voitures électriques ou hybrides rechargeables avec tout ce qui va être ZFE. Donc, il va falloir en profiter dès le début et apprendre à comprendre ces voitures électriques ou hybrides. C'est vrai que l'avantage de l'hybride rechargeable, c'est qu'on peut rouler en 100% électrique. Donc on a absolument zéro conso et surtout zéro bruit. Et c'est vrai que c'est un confort au quotidien. On va se tester un gros Dodan. Putain, je sais pas qui sont les idiots qui fabriquent ces Dodan. Franchement, arrêtez de faire ça, et c'est pas réglementaire en plus. Parce qu'il y a une loi qui réglemente la hauteur des Dodan. Et d'ailleurs là c'était hyper confortable dans cette voiture là. J'ai pas fait attention, mais en tout cas les gens qui font les Dodan, sérieusement, si vous aimez pas votre métier, faites-le pas. Mais ne faites pas n'importe quoi en fait sur les Dodan et les hauteurs, parce que les gens qui ont des voitures sportives ou des voitures sympas, on n'a pas envie d'éclater nos pare-chocs ou nos lames de voiture ou les bas de caisse, parce que là c'est vraiment trop haut certains. Là par exemple il n'était pas légal du tout, et normalement on devrait pouvoir les faire retirer. C'était ma petite parenthèse pas content. L'appareil Dodan, on sent une certaine fermeté, mais on garde quand même du confort. Les sièges sont bien. Après, on sent que le siège amortit un petit peu sur les Dodan. Il est pas mal. En plus, on est bien maintenu sur les côtés. Alors, c'est pas des sièges ultra sport, mais il y a un bon rembourrage ici au niveau du dos. Là, pareil, je repasse un petit peu plus vite. Ouais, c'est agréable. Donc là, il me dit de tourner ici. Alors, pour lui, ici, il y a une rue à droite. Mon téléphone, il me fait n'importe quoi. Ça ne va pas du tout. Non, ça c'est pas une rue. Bon, sur les deux là en tout cas, même un peu plus vite. C'est pas mal. Allez, là on a un rond-point, on va voir ce que ça donne également. Alors on n'oublie pas qu'on est en pneu neige. Hop. Clignotant. Ah, ça tient pas trop mal. Alors il y a Loïc qui décide de m'appeler maintenant. C'est pas le bon moment. Ouais, ça tient un petit peu, ça s'ouvre. Après, pareil, comme je vous dis, on a les pneus neige. Hop. Sur le changement d'angle, on sent que le châssis est quand même plutôt rigoureux. Ça vire plutôt à plat, elle s'appuie un petit peu. Mais je sens que ça peut être assez dynamique. Bon. On va pouvoir peut-être se tester ici, dans les petites rues. Un petit enchaînement. Droite, et après ça fait gauche-droite. Voir un petit peu le châssis. Ouais, c'est bien, la voiture reste quand même bien à plat. C'est pas mal, hein. Ça mériterait juste de bons pneus, parce que là, ben, voilà, les pneus hiver, c'est pas fait pour rouler de façon dynamique. Mais ça tient bien. Les petits villages comme ça de campagne, j'aime bien. Très sympa, c'est mignon à chaque fois. Ça manque un petit peu de charme comme ça maintenant, les grandes villes où c'est que des bâtiments énormes et industriels. Petit village comme ça, passer en électrique, tout discrètement, et repartir dans le silence et dans le calme. Alors là j'en suis à 15 km effectués, il me reste encore 65% de batterie. Bah, je continue ma balade jusqu'à épuiser cette batterie qui a l'air de pas trop mal tenir. Sur les petites routes de campagne comme ça, c'est là où on réalise normalement de bonnes performances. Si on roule entre 70 et 90, c'est là où ça roule. On roule un peu sur l'inertie. On a le mode B également. Donc là par exemple, j'arrive à l'entrée d'un village, je me mets le mode B en tirant comme ça, en appuyant dessus, pas en tirant, et ça me permet de ralentir directement sans avoir besoin de toucher trop à la pédale de frein. Et en fait, juste en anticipant, ça va me permettre de juste relâcher et conduire un petit peu à une pédale. Par exemple là, je vois qu'il y a un stop un petit peu plus loin. Je m'adapte, je relâche un petit peu en avance. La voiture ralentit et sur la fin seulement, j'utilise mon frein. Et je repars tranquillement en électrique. Bon, c'est quand même assez agréable, hein, l'électrique.
J'ai hâte de tester quand même en version sport ce que ça donne. Allez, il me reste 1% de batterie, en plus on est en montée. Le 0, en fait, quand on est en montée, on voit que ça va quand même descendre très vite. Et voilà, je passe en mode hybride, niveau de batterie faible, mode électrique indisponible. Et j'en suis à, allez, petite information disparaît, 43 km. Donc 43 km en 100% électrique, ça montait un petit peu ici et ça redescendait, donc forcément quand ça monte ça consomme, quand ça redescend j'ai repris jusqu'à 5% de batterie sur la descente. Donc là on voit vraiment que, hop, musique, tais-toi, la batterie, on peut vraiment recharger dans les phases de descente, donc c'est là que c'est intéressant l'hybride et l'hybride rechargeable, parce qu'on recrée de l'énergie qui n'existe pas, ou que l'on perd totalement lorsqu'on est avec une voiture de base, juste un thermique, parce que dans les phases de décélération, un thermique, en fait, on consomme juste pas, mais on recrée pas d'énergie, alors que là, oui. Et c'est vrai que c'est intéressant. Bon, 43 km, on est bien loin des 73 annoncés. En plus, c'était des petites routes de campagne, donc normalement, sur ce genre de chemin, on s'approche quand même des WLTP. Et surtout, on est dans les bonnes conditions. Là, il fait 19 degrés. Moi, j'ai mis la clim à 20,5, donc 1 degré de différence. Ça ne devrait pas jouer de grand chose. Donc là, cette fois-ci, je suis passé en hybride. Donc, je vais rechanger d'information et je vais me remettre les stats à 0 ici. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça consomme réellement également en mode hybride sur les petites routes. Et je vais retourner jusqu'à Paris et refaire un petit peu de ville, plus des petites routes comme ça, et voir ce que ça donne. Donc en hybride, l'avantage qu'on a cette fois-ci, c'est qu'on a beaucoup plus de peps et de relance, puisqu'on a le moteur 180 chevaux, plus on garde toujours une petite partie électrique, même quand c'est affiché 0, il reste toujours un tout petit pourcentage. C'est rare qu'il n'y ait plus rien, et pareil, quand vous appuyez à fond, le moteur va faire en sorte d'envoyer toujours un petit peu d'électricité. Bon, à 80, alors c'est pareil, quand mon compteur passe en bleu, ça veut dire que je suis passé en électrique. Donc quand je relâche un petit peu ma pédale d'accélérateur, la voiture repasse en électrique. Si je rappuie un peu plus fort, le moteur thermique redémarre et je repasse en affichage blanc. Donc ça me permet de savoir quand est-ce que je suis en électrique ou pas, parce que là j'ai juste une jauge power, j'ai pas de compte tour. Alors moi je sais que des fois ça me déstabilise un petit peu. Bon, après quand je suis en mode hybride, je l'ai pas. Et là par exemple, si je relâche, je repasse en électrique tout de suite. Donc c'est assez bien de ensuite rouler en électrique, où on verra ce que ça donne niveau consommation. Là sur le long terme, il me reste encore 50 km à faire, donc ça fait quand même une bonne estimation. En tout cas, un régime stabilisé, le moteur je l'entends pas quand il n'est pas en train de forcer. Alors là on est un petit peu en descente, à moins que je mette vraiment pied dedans, là effectivement on entendra un petit peu le moteur tourner, mais sinon ça reste plutôt agréable. Donc pareil, phase de décélération, je peux quand même utiliser le mode B pour régénérer de l'énergie, et je reste en électrique. La pédale de frein sur le début de course, c'est quand même assez enfin elle a une bonne attaque, en fait ça va vraiment mordre assez bien. Et pareil, il va falloir être doux sur cette pédale, parce que même quand on va s'arrêter à un stop, en fait les freins vont bien mordre. Alors ça c'est bien, c'est un gage de sécurité d'avoir un bon freinage, mais attention, il faut s'y habituer au début. Sinon, donc là je suis du monde, donc là je sais qu'il va y avoir du monde, je me mets 70 ici, mon régulateur adaptatif, et là je peux laisser les pieds tranquilles, surtout quand il y a du monde devant comme ça, sur ce genre de route. Là je me laisse conduire, ça m'évite d'avoir toujours le pied sur la pédale. Le fait que ce soit pas un SUV, je suis pas positionné trop haut, j'ai pas trop à retenir mon pied sur l'accélérateur. Le fait que ce soit plus une sorte de compact ou berline, souvent on est assis un petit peu plus bas, en fait c'est plus reposant également pour les pieds, ce genre de voiture, quand on a de la route à faire. Mais après, quand on a toutes les aides à conduite comme ça, ça reste quand même un vrai avantage. Là par exemple ça ralentit devant, enfin moi j'ai pas besoin de m'en soucier, je peux vous parler et vous regarder. Après quand on a conduit de niveau 2, on a également centrage dans la voie, donc on n'a même plus besoin de toucher au volant. Allez, on va aller s'insérer sur l'autoroute, donc ici. Là j'avais une moyenne à 4,2 litres en roulant cool, en faisant de la ville. Bon, plutôt pas mal, donc ça c'est le côté hybride qui est assez avantageux. On va voir maintenant sur la totalité du trajet. Donc là je suis toujours en hybride, ici on va passer sur de la route à 110. Allez, on s'insère. Les gens s'insèrent pas du tout, Allez, on accélère un peu, on
va aller se mettre à 110. Alors, ça s'insère plutôt bien. On se sent emmené délicatement. Alors j'ai pas appuyé à fond, je suis pas en mode sport, je suis en mode hybride. On sent qu'il y a de la puissance, il y a du répondant, c'est suffisant. Donc je vais me mettre à 110 ici parce qu'il y a beaucoup de radars dans ce coin. Alors j'ai un petit peu de bruit de roulement, mais c'est les anciens goudrons ça. On a les pneus neige également hein, qui fait que ça joue un petit peu forcément. J'ai 110, quasiment pas de bruit du vent, c'est très léger. Alors là je suis en 7ème parce que je suis en montée, sinon la voiture passe la 8ème également. J'ai pas le contour quand je suis en mode hybride comme je vous disais. Alors je vais essayer si je passe en mode sport. Est-ce que le mode sport m'affiche un contour? Le mode sport m'affiche pas de contour non plus, alors ça c'est un petit peu embêtant. Pour une voiture qui dit un petit peu à caractère sportif, j'aimerais bien avoir un petit contour au moins quand je change de mode. Bon là je suis en 8ème, même si je suis en mode sport, je vais repasser en mode hybride. Qui sera plus intéressant parce que ça va pousser un petit peu moins les rapports. Hop. Double. Je pense sur autoroute c'est plutôt confort, ça donne envie de faire de la route. J'ai le bel affichage tête haute qui m'indique les voies et le guidage. Également le guidage avec Maps et Android Auto ou CarPlay. J'ai le CarPlay sans fil, je ne sais pas pour l'Android Auto mais je suppose que oui. Et à 110, ben franchement c'est très agréable. Ça roule bien. Là c'est 130, bon bah nickel. Je passe au 130, hop, je monte, ça monte de 5 en 5 quand je reste appuyé. Ça y va progressivement. J'arrive à 130. À 130, je commence à avoir un petit peu de bruit du vent, mais ça reste très léger. Ici sur le haut, un petit peu au niveau des rétros, mais les rétros sont assez profilés. Ils ressemblent un petit peu aux rétros de la 308 d'ailleurs. Je sais pas si ce serait les mêmes. Ce serait à voir ça. Un petit peu de bruit de roulement, mais ça va, le moteur je l'entends quasiment pas. En vrai, c'est une bonne voiture. Après, de nos jours, il n'y a plus de mauvaises voitures, je trouve. C'est rare. Quasiment tout est bien insonorisé. Il y a des fois des petites exceptions où c'est un peu moins bien. Mais là, on sent qu'on a une voiture qui est quand même moyen de gamme, bien placée. Mais non, c'est agréable. Là, je suis à 130, franchement. Même les camions, je les entends pas trop. On n'a pas de double vitrage ou autre. C'est pas mal insonorisé. Je suis plutôt bien. Il me reste à faire de la route. Bon alors, sur 50 km, moyenne à 6,5 litres, je reviens, je sors un petit peu de l'autoroute. En gros, sur autoroute à 130, ça tourne aux alentours des 7 litres, un petit peu moins à 110. Donc là, 6,5 litres de moyenne. On peut faire mieux si on fait de la route qui roule un petit peu moins vite, hein, si on fait de la route de campagne départementale, ce genre de choses. Donc là, je vais repasser en mode sport, voir un petit peu ce que ça donne, surtout niveau activité. Et là, surtout, je viens de voir que lorsqu'il a activé le mode sport, la voiture a remis un petit coup avec la même pression sur l'accélérateur. Donc ça fait que l'accélérateur devient tout de suite beaucoup plus réactif. La pédale de frein, comme je disais dès le début, elle est déjà franchement assez mordante. Donc il faut faire attention à ça. Et le moteur tourne en continu lorsqu'on est en mode sport, qui recharge toujours un petit peu la batterie pour nous donner le maximum de puissance. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc là, en mode sport, sur les deux dames, ça ne me change pas ma suspension comme c'est pas une suspension pilotée. Par contre, je peux jouer avec les palettes et passer les palettes comme ça. Et on sent que c'est plutôt puissant. Il y a 225 chevaux, donc on peut quand même s'amuser un petit peu. Après, c'est pas un moteur sportif, c'est pas une boîte sportive, mais on sent qu'on a quand même de la puissance. Et c'est pas mal. C'est vrai que c'est intéressant de se dire, voilà, ça relance plutôt bien. Mais c'est pas nerveux non plus. Après, l'avantage c'est qu'on garde quand même le confort sur les deux dames et on a largement de quoi pousser un petit peu si on a besoin. Pour doubler
ça se fera sans trop de soucis. Il relance. Même si je freine fort, la voiture freine bien. On a un bon châssis, pareil. On sent que quand on freine fort, la voiture, elle va pas plonger sur l'avant. Donc là, par exemple, je crois que c'est un peu. La voiture reste bien à plat. Là, les pneus neige, c'est tellement dommage qu'on essaie cette voiture avec des pneus neige parce que on peut pas vraiment exploiter. Donc c'est pour ça que même sur les petites routes, j'ai pas forcément roulé plus que ça. Mais on garde une voiture avec un caractère sympa. Et c'est vrai que ça aurait pu être cool de sortir ce modèle avec un bon 4 cylindres 250 chevaux par exemple. Ça aurait pu être assez intéressant. Ou les anciennes versions OPC. Mais maintenant, on passe sur de l'électrique et l'hybridation quand on voudra ces caractères un petit peu plus dynamiques. Bon alors, cette nouvelle Astra GSE, le look, on ne peut pas lui enlever qu'elle a quand même un look assez sympa. Ces grandes jantes en 18, ce biton avec le blanc, le noir, ou même avec d'autres couleurs, j'aurais bien aimé voir. Cet avant assez agressif, elle en impose quand même vraiment pas mal. J'aime bien en fait tout ce qui se fait, tout ce qui est un petit peu moderne. Ça a vraiment des looks assez sympas. À l'époque, c'était plus arrondi, enfin on aimait bien. C'était vraiment différent, mais en plus celle-là, elle est vraiment tendue un peu partout, même à l'intérieur, on voit, c'est des lignes assez droites. J'aime bien. Au niveau de la puissance, on a largement ce qu'il faut avec les 225 chevaux ou même ce moteur 180 chevaux en juste thermique. Les 110 chevaux largement suffisants au quotidien également en électrique. On a tout ce qu'il nous faut, on a les aides à la conduite, on a des caméras de bonne qualité, on a un confort à bord qui est franchement agréable au quotidien. J'ai de l'espace à l'intérieur, je suis bien. Ça me donne envie de faire de la route. Le côté hybride, ça a ce côté apaisant. Lorsqu'on est en 100% électrique, ça fait du bien. On roule, c'est calme, c'est paisible. C'est une bonne chose. Bon, le look est très sympa, base de 308 en gros. Donc on sait qu'on a un bon châssis et avec ces suspensions qui sont retravaillées encore un petit peu pour donner ce caractère un petit peu plus dynamique, effectivement, c'est agréable. Après, au niveau du tarif, comme je vous disais, on est à partir de 47 400 €. C'est pas donné, mais c'est le jeu un petit peu maintenant de tout ce qui sera électrique. Vivement dans quelques années que les batteries coûtent un petit peu moins cher pour avoir des véhicules un petit peu plus abordables. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous deviez prendre une Opel Astra, est-ce que vous prendriez une Opel GSE comme ça ou est-ce que vous prendriez une version de base? Moi, j'avoue que le fait que la suspension soit un petit peu plus dure, moi ça ne me gêne pas parce que j'aime bien que ce soit ferme et que ce soit dynamique. Et le look, les quelques petites touches supplémentaires, ça m'a bien plu. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, comme ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et s'il y a d'autres véhicules que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, vous me le mettez, que ce soit des motos ou des voitures. Et je fais mon possible pour essayer le maximum de choses parce que c'est toujours fun de faire ça et de pouvoir essayer le maximum d'objets roulants. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.